Parashat Vayakel, vidéo numéro 1. Les parachutes qu'on va lire nous décrit le fait que Béné Israël ont construit le Mishkan. Il y avait Parashat Tourma Tetzavé, c'est les parachutes dans lesquels Akadosh Baruch Hu donne l'ordre à Moshe Rabbeinu qu'il faut construire un Mishkan. Parashat Kitissa qu'on a lu, ça nous décrit la faute du veau d'or. Et là, Vayakel Pekoudé, c'est là où la Torah nous décrit le fait que Béné Israël ont construit le Mishkan. Le Mishkan, c'est quoi? C'est principalement, évidemment, comme on sait, le sacrifice des korbanot, mais c'est aussi le Shachanti Betocham, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu se trouve, réside parmi nous. Le Midrash raconte, c'est comme quelqu'un qui a marié sa fille, un roi, et il dit, vous allez me laisser une chambre dans laquelle je pourrai venir vous rendre visite. L'Gemara dans Masechet Ketuvot, très intéressante. La Gemara raconte que quand Rabbeinu Akadosh, l'auteur de la Mishnah, a fiancé son fils avec la fille de Rabbi Yosef ben Zimra, comme c'était coutume dans le temps, ils se fiançaient. Ensuite, le Khatan, le garçon, allait à la yeshiva, et après qu'il revenait de la yeshiva, il se mariait. Et donc, ils avaient prévu qu'il va aller étudier pendant 12 ans avant de se marier. Il devait être jeune, ils vont se fiancer d'abord, aller 12 ans d'études, et ensuite revenir. Ces études, c'était pour se construire, on va dire, spirituellement, pour fonder une maison qui est basée sur la Torah. C'est écrit que Rabbi Yosef ben Zimra, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait passer la Kala devant le Khatan. Alors le fils de Rabbi, il a dit, c'est quoi? Je vais aller seulement pour 6 ans. Et ensuite, on va se marier, et ensuite je retourne à la yeshiva. On a refait passer la Kala une deuxième fois. Le Khatan, il a dit, je change de vie. On va d'abord se marier, et ensuite je vais aller étudier à la yeshiva pendant 12 ans. Et le fils du Rabbi, de Rabbeinu Akadosh, qui était le Khatan, c'est la Gemara dans Masechet Ketuvot, il était gêné. C'est honteux. Rabbeinu Akadosh lui a dit, t'inquiète pas. Tu te conduis comme Akadosh Baruch Hu s'est conduit envers nous. C'est quoi? On sait que les Béné Israël, dans Azeshir, on dit, Tevi emo vetita emo behar nachalatecha. Akadosh Baruch Hu, là-bas, tout le peuple juif était des prophètes, et on a vu dans notre prophétie, qui était, et c'est écrit, c'est une prophétie, donc sans aucune possibilité d'erreur, que d'abord, d'abord, on va s'installer en Eretz Israël, et ensuite, Vetita emo behar nachalatecha, Akadosh Baruch Hu va nous permettre de construire un Beth Amikdash, un temple dans lequel il va résider. Donc, en l'origine, ce qui aurait dû se passer, c'est que d'abord on rentre en Eretz Israël, et ensuite on construit le Beth Amikdash. Et Akadosh Baruch Hu, tout d'un coup, il s'est, si on peut dire comme ça, son amour envers nous s'est éveillé. Il a dit non, je ne veux pas attendre jusqu'à que vous rentrez en Eretz, parce que la halakha est d'ailleurs qu'il faut d'abord nommer un roi, ensuite faire la guerre à Amalek, et ensuite construire le Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle, au fait, le Beth Amikdash a été construit 500 ans après qu'on est rentré en Eretz. Mais, de la même façon, d'un coup, on peut dire, son amour envers nous s'est éveillé. Il a dit, je ne peux pas attendre 500 ans. Il nous a demandé de construire un temple, et même un temple ambulant, en fait, comme ça, déjà, dès le premier moment, quand on est encore au Mishkan, encore dans le désert, Akadosh Baruch Hu, il peut résider parmi nous. Donc, lui a dit, Rabbeinu Akadosh, à son fils, tu es comme Akadosh Baruch Hu, que lui aussi, tout d'un coup, il a voulu d'abord résider parmi nous, d'abord se marier avec nous. Dit le Rama Mipano. Le Rama Mipano, c'est Rabbi Moshe Azaria Mipano. Au fait, on dit Pano en hébreu, mais c'est la ville de Fano en Italie. C'était un contemporain du Beth Yosef, un peu après le Harizal. Il est considéré comme un des grands Mekoubalim. Il y a dans la Kabbalah ceux qui étudient, qui comprennent, qui devinent la Kabbalah. Il y a les Mekoubalim qui voient, qui savent, qui connaissent. Ils savent ce qu'ils disent. C'est le Rama Mifano est considéré comme l'un des Mekoubalim qui savait exactement ce qu'il disait. Il dit, c'est à quel moment est le moment comparé au fait que, parce que là-bas c'est quoi l'histoire? On a fait passer la Kala devant le Khatan,
Et le Khatan, tout d'un coup, il veut se marier d'abord. Il dit, c'est quel moment qui a provoqué Akadosh Baruch Hu cet amour-là envers nous? Très intéressant. Il dit, c'est dans la faute du veau d'or. C'est écrit qu'après la faute du veau d'or, Veitnatzlu et Edia Me'aleem. On a enlevé nos couronnes, c'est quoi? Au moment où les béné Israël ont dit Naase Venishma, on est prêt à faire, à accepter, on fait ce que Hachem nous demande, sans réfléchir, et on comprend aussi qu'il faut d'abord faire et ensuite on va comprendre. Dès qu'on a dit Naase Venishma, on est tous arrivés au niveau spirituel de Adam Arishon avant la fête. On a eu chacun 2 couronnes sur sa tête, l'une Naase, l'autre Nishma. C'est écrit que quand les béné Israël ont fauté, quand malheureusement on est redescendu spirituellement, c'est vrai que dans le passouk c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu ensuite a dit, nous a ordonné d'enlever les couronnes. Mais dans le passouk on voit, c'est la paracha d'avant, paracha Kitissa, que d'abord nous, le peuple juif lui-même, Vaitnatzlu et Edia Me'aleem. On était tellement brisés, ils avaient une envie comme ça, il dit le Rama Mipano, ils étaient tellement au point où ils voulaient mourir. Et ça s'est traduit par le fait qu'on a enlevé nos couronnes de notre tête. Dit le Rama Mipano, au moment même où les béné Israël étaient prêts à mourir à cause de leur faute, là, à ce moment-là, s'était éveillé l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, je veux résider parmi vous. Je n'attends pas 500 ans pour construire un Mishkan. Je veux déjà que vous me construisez le plus tôt possible. C'est ce que le Rama Mipano dit. Pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parfois en faute et on regrette, il faut savoir. Le regret même de la faute, cette sensation-là, c'est la fin du monde parce qu'on a fauté. Ça éveille l'amour que Akadosh Baruch Hu a envers nous, au point où on a eu un Mishkan 500 ans avant le temps. Kol Tov.